Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. J'espère que vous êtes contents, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que toute votre famille se porte bien. Voilà. Et bref, moi je vais très bien. Merci de vous inquiéter pour ça. Et sans plus tarder, on va être parti pour le Zap Actu numéro 102. J'espère qu'il va vous plaire. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like comme d'habitude la famille. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner la famille, c'est très important, ça m'aide énormément. Pour une fois, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un rappeur. Donc le rappeur il s'appelle Layou, donc il vient de Clermont-Ferrand. Il a signé à Lyon chez Warner Music en distribution. Et il a déjà été relayé par Bouscapé, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de médias qui commencent à parler de lui. Et du coup, je vais vous mettre un extrait juste après là, histoire que vous vous donniez un avis sur ça. Et surtout la famille, vraiment surtout, je vais vous mettre en commentaire épinglé sa chaîne avec son clip, etc. N'hésitez pas la famille, vraiment, prenez 2 secondes, allez sur sa vidéo, mettez un petit like, mettez Team Nanas, histoire qu'il voit à quel point la Team Nanas elle est dangereuse. Voilà, démontez-lui son clip, bombardez de likes, bombardez de commentaires, dites-lui ce qu'il pourra améliorer, etc. Dites-lui si vous avez aimé. Donc voilà, vraiment, montrez-lui que la Team Nanas elle est dangereuse. Je compte sur vous la famille, vraiment je compte énormément sur vous. Vraiment bombardez-moi tout ça. Je viens juste de commencer, tes gars sont paniqués. Je vais pas rentrer dans les détails, même t'as fait mieux à kiffer. T'as cliqué, 2-3 pays j'investis. Je t'avais averti, ici y'a pas de travesti. Premier match retourné à l'Amsterdam, Shaqiri. Ah merde. Et moi j'ai trop kiffé le son. Bon vas-y on passe à la vidéo. Donc récemment, il y a eu deux événements sinistres aux États-Unis à l'espace de 24 heures. Et du coup, il y en a qui ont décidé de parler un peu du problème en fait des États-Unis. Les armes sont autorisées, il n'y a aucun souci. Voilà, tout le monde peut avoir une arme normale. Par contre, les Kinder Surprise, oublie. Les Kinder Surprise, c'est mort. Non, voilà, je vais vous parler un peu de tout ce qui est interdit et con aux États-Unis. Donc oui, les Kinder Surprise sont interdits aux États-Unis depuis 1930 parce que en fait c'est le jouet à l'intérieur qui leur fait peur. En gros, ils disent que l'objet on peut s'étouffer avec en fait. Du coup, bah non, il faut pas qu'il rentre sur les États-Unis, tu vois. Aussi le lait cru. Alors il y a beaucoup d'États aux États-Unis qui interdisent les fromages à base de lait cru parce qu'en fait, ils disent que c'est des nids à bactéries. Donc vraiment, il y a rien qui va là-bas. Il y a aussi la balle aux prisonniers. Donc bon, ça c'est pas partout aux États-Unis, mais il y a certaines écoles aux États-Unis qui interdisent la balle aux prisonniers parce qu'ils jugent ça dangereux et agressif. Alors il faudrait qu'ils me donnent la description du football américain. Le football américain, on se rentre dans la tête avec directement les casques, même les casques qui servent à rien. À force, le mec à la fin, ça devient un teubé. Donc bref, ils s'en foutent. Alors le meilleur, vraiment le meilleur, c'est celle que je vais vous dire là. Le petit chaperon rouge est interdit en Californie. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce délire? Oui, moi aussi j'ai serré quand j'ai entendu ça. En fait c'est interdit parce qu'en fait c'est à cause de la bouteille de vin qu'il y a dans le panier du petit chaperon rouge. C'est interdit en Californie. Non mais je vous jure, je vous mens pas. Alors aussi on a les armes en plastique qui sont interdites. Mais par contre les vraies armes, oui tu peux. Il y a vraiment un problème dans ce pays, il y a rien qui va. On a Arsenal qui a dévoilé son nouveau maillot The Third. Alors je trouve qu'il ressemble à celui du Real en termes de couleurs parce qu'il n'y a que 2 couleurs. Enfin bref, sinon après je le trouve vraiment très beau. À Alkmaar aux Pays-Bas, on a un stade qui s'est totalement effondré d'un côté du toit. Donc en fait il y a un côté où le toit il s'est complètement effondré à cause du vent en fait. Et du coup il y en a du coup qui ont eu peur parce qu'en gros ça veut dire que le stade, s'il y aurait eu beaucoup de vent et qu'il y avait match ce jour-là, il y aurait eu des blessés. Du coup ils ont dit qu'ils vont refaire toutes les vérifications du stade et qu'il n'y aura pas de match dans ce stade tant que les vérifications ne seront pas toutes formelles, comme quoi il n'y a pas de problème au niveau d'un incident ou quoi. À part si une météorite arrive sur le terrain. Là par contre je pense que tout se casse. Mais sinon vraiment ils vont faire en sorte que les intempéries et tout n'influent pas sur la sécurité des supporters. On a Versace qui a fait une erreur sur un pull, enfin sur un sweat, et du coup ils se sont fait démonter sur les réseaux. En gros, derrière le sweat il y a écrit Versace et en gros en bas il y a les pays et villes. Enfin il y a un pays et du coup il y a une ville qui est dans le pays, voilà. Et par exemple il y a écrit Paris, France, Chicago, USA ou encore Beijing, China, voilà. Et en fait ils ont fait une erreur, c'est que à côté de Hong Kong, ils ont mis Hong Kong. Et à côté de Macao, ils ont mis Macao. Voilà. En fait, ils ont considéré que c'était... Enfin bref, il y a eu un embrouille. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que moi aussi, je vais dire de la merde. Bref, et du coup, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Et du coup, ils ont pété un plomb, tout ça. Ceux-là qui étaient offensés par ça. Et du coup, ils se sont énervés, etc. Et voilà, ils ont insulté Versace. Et du coup, Donatella Versace, donc la directrice de la création de la marque, a fait un communiqué. Elle a dit: je suis profondément désolée pour la regrettable erreur récente de notre société. Et elle a dit: jamais je n'ai voulu manquer de respect à la souveraineté nationale de la Chine. Donc voilà, franchement ils se sont fait démonter et je pense qu'ils ne referont plus d'erreurs. On a Williams qui vient de prolonger son contrat avec l'Atlético Bilbao de 9 ans. En gros le mec, jusqu'en 2028 il jouera là-bas. Alors on a la France qui va lancer son propre Netflix. Donc en gros c'est un partenariat entre les groupes
France Télé, M6 Group et Groupe TF1. Et en fait, du coup, ça va s'appeler Salto, voilà. Donc elle est censée se lancer au premier trimestre de 2020. Et ce sera voilà, comme un Netflix du streaming pour tout ce qui se passe sur TF1, M6 et France Group. Et du coup, en fait, dans leur communiqué, ils ont expliqué qu'en gros, ils voulaient s'allier contre les grosses plateformes. Donc, par exemple, ils se sont alliés pour pallier à Netflix, même si je pense qu'ils vont pas faire une toute petite ombre à Netflix. Bon, je vous dis clairement, Netflix, c'est plus recherché que Google sur Google. Donc, je vous dis clairement que Salto ne va pas faire de concurrence à Netflix, pas une seule seconde. Mais bref, ça va flop. Moi, je pense que ça va flop, que vraiment, sur la télé, il se passe rien. Vraiment rien. Je regarde plus la télé, moi. Il se passe vraiment rien. Des fois, quand je la regarde, les seuls moments où j'ai besoin de la regarder, il y a rien. Il y a pas de film, il y a rien. Donc, vraiment, moi, je regarde plus la télé. Si, du coup, ils mettent des trucs de la télé sur un site de streaming, alors je vais encore moins se payer pour la regarder. Pour regarder ça. Enfin, bref, je pense que ça va flop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, perso, je vais même pas regarder ce qu'il y a dessus. On a à 35 ans Wesley Sneijder qui a annoncé qu'il prend sa retraite, voilà. Alors, lors du match Montpellier-Rennes, on a un supporter qui a réussi à toucher la barre transversale 3 fois d'affilée de 30 mètres, qui a fait qu'il a gagné 50 000 dollars. 50 000 euros, voilà. Donc franchement, incroyable. Déjà, le mec, quand il devait toucher les barres transversales, il devait être content, parce que vraiment, de 30 mètres, c'est chaud. Enfin, pour moi, c'est chaud. Après, il y en a, bien sûr, ils vont me dire qu'il touche la barre transversale 15 fois d'affilée, il n'y a pas de souci. Bref, et du coup, il a pris un pouce, le mec, il a gagné 50 000 euros. Donc, il a dû passer une soirée de malade. On a Manolas qui s'est embrouillé avec Luis Suarez lors du match Naples-Barça. Et en fait, du coup, il a décidé de le troller. En fait, en lui rappelant la remontada de la Roma, donc 3-0. Et du coup, Suarez, ça a dû lui mettre vraiment la haine. Parce que Suarez, déjà, s'embrouille souvent, tu vois. Et du coup, quand tu le provoques comme ça, 2 secondes après, il va te rentrer dedans, tu vas rien comprendre. Donc voilà, bref, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Même si je suis pour le Barça, franchement, c'était bien joué, ça m'a fait rire. On a eu un énorme coup de gueule d'un supporter marseillais. Donc en fait, il a dit à l'antenne d'RMC, il a dit: j'ai payé 80 euros mes places, 40 euros pour une fille de 5 ans, 40 euros pour moi, pour voir 11 chèvres qui broutent la pelouse. Je lui dis quoi, ma fille? Héros, tu vas retourner aller voir Mickey, Donald et Dingo et tu vas arrêter de nous emmerder. J'en ai marre de cette OM. Il a dit vraiment, je comprends. En vrai, les supporters de l'OM, ça se voit qu'ils ont le club dans le cœur. Vraiment, loin dans le cœur. Parce que je peux te dire, pour supporter une équipe qui fait de la merde depuis autant de temps, il faut vraiment l'avoir dans le cœur, le club. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent pas de perdre, ils veulent pas, ils ont pas l'envie, on dirait. Et du coup, je comprends que ça l'énerve. Le mec, il lâche 80 balles pour voir au final des joueurs qui n'ont même pas envie de bouger leurs fesses. Donc je le comprends au final qui s'énerve. On a Mahrez qui a été impliqué sur 5 buts du match Manchester City contre West Ham où ils ont gagné 5-0. Donc premier but, il a fait une avant-dernière passe. Deuxième but, avant-dernière passe. Troisième but, passe décisive. Quatrième but, il provoque le penalty. Cinquième but, passe décisive. Il est très chaud pour le début de le recommencement de la saison, on va dire ça comme ça. Bref, pour finir, on va parler de Caris et Booba qui continuent en fait de s'insulter leurs femmes. Donc on a Caris qui a publié une vidéo très connue qui existe sur YouTube, etc. où on voit Patricia Vinces, donc l'ex à Booba, qui est justement avec un autre mec en boîte, et après Booba s'était remis avec elle. Donc en gros, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, juste après avoir été avec un autre mec, il s'est mis avec Booba. Donc ensuite on a Booba qui a contre-attaqué en mettant une vidéo où en fait on voit Caris et sa femme qui font souvent le signe de Booba, quoi. En gros, comme s'il faisait partie de son gang alors que pas du tout. Ça fait qu'il les a un peu affichés. Et aussi il a répondu avec des faux screens d'un compte fake de la femme à Caris. Voilà, mais c'est parce qu'en fait moi je croyais à la base que c'était vrai, mais c'est faux, complètement faux. Donc voilà, c'est le compte qui s'appelle Linda Pakou. Elle dit mon pote l'a dit, Booba ça nous fait toujours le même frisson, etc. Enfin bref, c'est totalement faux. Et aussi il a mis une vidéo où en fait il y a quelqu'un qui critique Caris. Il dit qu'en fait Caris a ment, qu'en fait là ces temps-ci Caris a fait des interviews et on lui a dit ouais toi en fait tu connaissais Booba à l'époque et après vous êtes embrouillés. Il a dit non, je le connais pas, on n'est jamais monté sur scène ensemble ni rien, alors qu'il y a des vidéos qui prouvent le contraire, qui prouvent que Caris est bien déjà monté sur scène à l'époque avant qu'il s'embrouille avec Booba sur scène. Et aussi des vidéos où justement il disait que voilà Booba lui donnait des conseils, etc. Donc voilà, en fait Caris c'est vrai qu'il ment. Il ment sur le fait qu'il a jamais connu Booba, parce que s'ils sont connus, Booba lui donnait des conseils à l'époque, etc. Et en plus de son côté, Caris en a rajouté une couche sur la femme à Booba. Il a fait un texte, il a dit Chupa Family. La mamacita du milieu a Chupa le mec de droite, donc le mec qu'on voit sur la photo à droite qu'on ne connaît pas. Et il dit le mec de gauche, donc Booba, a galoche la mamacita du milieu juste après, vu qu'ils se sont remis ensemble. Donc le mec de gauche connaît le goût du sgeg de mec de droite, du mec de droite. La question c'est pourquoi le mec de gauche n'a pas directement Chupa, le mec de droite c'est plus rapide. Franchement il me tue avec leur message. Et il a dit bref ce sont des histoires de Chupa, ça ne nous regarde pas. Voilà, donc en gros on voit Caris il a kiffé en mettant ça. Et du coup franchement ils arrêtent pas de se lancer des pics, c'est un truc de fou. Bref la famille, c'était toutes les news que j'avais pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager comme d'habitude la famille. Nous on se capte bien sûr pour une prochaine vidéo demain 18h30. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.